Bonjour à tous, nous sommes sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Aujourd'hui, nous recevons le préfet de l'Hérault. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre belle station. C'est avec grand plaisir, c'est un grand honneur pour nous aujourd'hui. Et pour moi aussi. Et donc, on aimerait vous connaître un peu plus. Et on aimerait que vous vous présentiez pour justement nos auditeurs et vous connaître un peu plus. Donc, je viens d'avoir 54 ans, je suis haut fonctionnaire, je suis arrivé dans l'Hérault le 19 juillet dernier. Et auparavant, j'étais préfet de la Drôme, donc à Valence, à quelques heures d'ici, un peu plus au nord. Et auparavant, j'étais dans le privé. Je suis parti dans le privé en 2012. Après une quinzaine d'années de haute fonction publique, j'ai décidé d'avoir une expérience dans le privé. Je suis parti pendant 7 ans dans le privé, où j'ai été chef d'entreprise. Et puis je suis revenu dans la carrière préfectorale au service de l'État. Voilà. Quel type d'entreprise ? Alors, c'était une entreprise de négoce de métaux. Voilà. Donc, à rien à voir. l'international ? Matière première. Effectivement, le siège était en Suisse, à Genève. C'était une grosse multinationale. Moi, je m'occupais de la partie française métaux, mais c'est une société qui travaille essentiellement dans le trading de produits pétroliers. Voilà. Donc, présente dans 130 pays. Donc vous avez une expérience dans le public comme dans le privé. Exact, ouais, exact. Et justement, comment vous trouvez l'Hérault, vous qui venez de Alors je connaissais déjà bien l'Hérault parce que pour des raisons familiales, et j'ai beaucoup d'amis et une partie de la famille qui est dans l'Hérault, donc ça faisait plus d'une vingtaine d'années que je venais pratiquement tous les ans dans l'Hérault. Donc je connaissais déjà bien ce territoire, mais je suis ravi, j'aime beaucoup Montpellier et le département est très intéressant et ne se limite pas à Montpellier. Il y a également une grande part de ruralité, voilà, les Hauts-Cantons. Puis il y a un littoral, c'est toujours très intéressant, à la fois professionnellement et puis à titre personnel, de loisirs. On a pratiquement 90 km de littoral, donc voilà. Et pour couvrir tout l'Hérault, justement, vous êtes combien à la préfecture ? On aimerait bien couvrir tout l'Hérault. Alors la préfecture, en fait, le préfet, quelle est sa fonction ? Le préfet, c'est l'État. Et c'est le représentant direct de chacun des membres du gouvernement sur le territoire. Donc je suis en charge de l'animation et de la direction de toutes les politiques publiques sur le territoire de l'Hérault. Et je dirige l'ensemble des services de l'État, pas simplement la préfecture, donc c'est la préfecture plus toutes les directions départementales. Il y en a un certain nombre, plus naturellement la direction départementale de la sécurité publique, la gendarmerie, la direction départementale des territoires et de la mer, où on traite les questions, on va dire, en lien avec l'environnement, l'équipement, le logement, la direction départementale de la protection de la population, etc., les services vétérinaires. Enfin bon, il y a énormément en fait d'agents publics qui sont sous ma responsabilité. Donc c'est pas des journées où on finit à 17h. Non. Et on travaille le week-end. Ce week-end, par exemple, il y a eu pas mal de choses. On était en alerte orange, les inondations, des évacuations de personnes dans le Biterrois. Et puis la gestion, aujourd'hui, ce qui nous occupe beaucoup, c'est la gestion de la crise ukrainienne, l'accueil des réfugiés, notamment. On en a une petite quarantaine qui arrivent tous les jours, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Dans l'Hérault ? Dans l'Hérault, et il faut pouvoir les loger. Et il y a une petite différence entre les populations ukrainiennes qui arrivent maintenant et celles qui sont arrivées il y a 10 jours. Aujourd'hui, ce sont des gens beaucoup plus traumatisés par la guerre, puisqu'ils ont vécu des bombardements, ils ont perdu des membres de leur famille, et donc il faut un accompagnement aussi. Vous avez créé des cellules de crise ? Oui, on a une cellule de crise qui tourne. On a finalement, parce que de crise en crise, on a une certaine habitude. Et puis c'est mon métier c'est de gérer la crise. On a transformé la cellule pandémie en fait Covid, puisque ça va quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, on se parle sans masque aujourd'hui. J'allais rebondir là-dessus. Je voulais savoir si il y a un petit rebond, COVID, mais ça va mieux. Est-ce que le Covid c'est un peu derrière nous ? Oui, alors c'est derrière nous, mais avec une vigilance toujours permanente, parce qu'on n'est jamais à l'abri que surgisse à un moment donné sur le territoire un variant qui soit plus résistant au vaccin. C'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je suis triplement vacciné et j'ai eu 2 fois le Covid, mais c'était vraiment pas très grave comme forme. Quand on est vacciné, on a quand même très peu de symptômes, en fin de compte, une grosse fatigue, mais c'est tout, c'est pas grand-chose. Merci. Et j'aimerais revenir avec vous sur le projet Un jeune, un mentor. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, oui, je peux vous en parler. Je suis très enthousiaste. Je suis pas le seul, fort heureusement. Alors, en fait, le gouvernement, pour faire face à la crise Covid, a mis en place une politique très importante qui s'appelle Un jeune, une solution. Un jeune, une solution. Dans le département de l'Hérault, ça représente 41 000 jeunes qui sont aidés, accompagnés de différentes façons. Et au sein du dispositif Un jeune, une solution, on nous a demandé de mettre en place un jeune, un mentor. Alors moi, j'y crois beaucoup. Qu'est-ce que c'est un jeune, un mentor ? C'est finalement partir du principe que on a des jeunes d'un côté, soit en zone rurale, soit dans les quartiers prioritaires, qui ont fait un certain effort, notamment de scolarisation, mais qui n'arrivent pas, faute de réseau, faute de contact, faute de confiance aussi, de personnes de confiance, eh bien à s'insérer correctement dans le monde professionnel. Et je dirais que c'est d'autant plus dommageable lorsque ces jeunes ont joué le jeu de la scolarisation, des études supérieures pour certains, et qui sont extrêmement motivés. Quel exemple ça donne autour d'eux ? Ça donne pas un bon exemple. Ça veut dire que lui, il a bossé toute la journée alors que les autres faisaient la fête. Le soir, il travaillait. Et pour autant, après toutes ces années de sacrifice, il a pas de boulot. Et il y a des gens qui ont un boulot, qui gagnent leur vie, qui ont fait des choix différents et parfois un peu contestables parce qu'ils sont hors la loi. Bon. Donc, l'idée de ce programme, Un jeune, un mentor, dans le département de l'Hérault, c'est de faire rencontrer ces jeunes motivés avec des employeurs, au sens large, dans le secteur public, mais dans le secteur privé notamment. Quels sont les partenaires principaux de cette action ? Alors, on a tout type d'entreprise. Cette idée, elle est née de discussions qu'on a pu avoir avec le directeur de Pôle emploi notamment, avec le président du Cercle Mozart, Jean-Marc Maillot, qui a dans son réseau énormément d'entrepreneurs qui ont envie de faire quelque chose pour les autres, en fait. Il faut avoir envie de donner du temps pour accueillir ces jeunes, les accompagner et leur faire finalement connaître ce qu'ils ne pourraient pas connaître sans un mentor. Un mentor, c'est quoi ? C'est un parrain. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir les portes, qui va vous expliquer ce qu'il faut faire pour pouvoir mieux réussir dans sa vie professionnelle. Là, on parle de vie professionnelle. Et ça marche puisqu'on a lancé l'initiative il y a quelques mois maintenant. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont beaucoup mobilisés. J'en profite pour remercier Hamza, qui a été également à l'initiative de ce beau projet. Et je vais vous dire, aujourd'hui, au moment où je vous parle, alors que le programme a été lancé il y a quelques semaines, concrètement, il y a déjà des jeunes qui ont un CDI. Donc ça marche bien. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter rapidement avec les chefs d'entreprise qui ont pris ces jeunes sous leur protection. Mais ils en sont ravis. Et ils sont très heureux. Et je vais vous dire quelque chose, on va l'étendre. On va le développer, on va l'étendre. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a possibilité de l'étendre ? On va l'étendre. Et je pense que le quartier de la Mosson fait partie naturellement d'un terrain d'expérimentation très intéressant, puisqu'on a beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes qui ont envie vraiment de s'en sortir et de réussir leur vie, ici comme ailleurs. Hein. Parce qu'on parle beaucoup des quartiers prioritaires, politiques de la ville, c'est important, mais il y a aussi la ruralité. Et c'est exactement la même chose, la même difficulté d'avoir des réseaux, des ressources. La mobilité. Parce que la France, c'est quand même un pays de réseau. C'est-à-dire que il faut payer le prix déjà, il faut travailler à l'école, il faut s'en sortir, mais après, quand on n'a pas de réseau, on est démuni. Et c'est important, ces patrons, ces chefs d'entreprise, ces hauts fonctionnaires, parce que ils vous apportent cette ressource immatérielle. Hein. On pourrait parler de capital culturel, en fait, à côté du capital économique. Et le capital économique, c'est avoir un boulot et de l'argent. Et le capital culturel, c'est ce qui vous permet aussi d'avoir ce réseau relationnel qui fera que vous aurez une carrière professionnelle. Et donc, vous avez souligné que le projet Un jeune, un mentor faisait partie d'un jeune, une solution. Oui, un jeune, une solution. Donc, un jeune, une solution, c'est déployé dans toute la France. Et 9 milliards d'euros qui ont été mis sur la table sur toute la France. C'est très important. C'est un énorme programme. On a beaucoup parlé du plan de relance, les 100 milliards, les fameux 100 milliards pour le Covid. Eh bien, ça occupe un jeune, une solution, 9 milliards sur les 100 milliards. C'est-à-dire, un jeune qui nous écoute aujourd'hui peut aller au Pôle emploi et demander justement qu'est-ce que c'est un jeune, une solution et qu'est-ce qu'on peut... Absolument. Exactement. Et puis là, on met en place depuis peu
une nouvelle action qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. Qui remplace la garantie jeune? Oui, ça va un peu au-delà parce que là, c'est un accompagnement individualisé, vraiment au quotidien pour les jeunes qui en feront partie. Et ce sont des ressources, hein, ça va jusqu'à 500 € par mois. C'est important. Et là, on vise un public qui est encore différent, c'est-à-dire on vise un public qui n'est pas employable tout de suite. Un jeune, un mentor. Le pari qu'on a eu, c'est pour être efficace tout de suite et lancer le dispositif, c'est aller chercher des jeunes qui sont déjà bien structureux. C'est-à-dire qui ont déjà un niveau d'études, ils ont un background, ils ont un bagage Mm. et ils ont une super motivation pour bosser. D'accord. Donc, mais il n'y a pas un endroit où s'inscrire, quoi. En fait, vous allez faire dans différents quartiers au fur et à mesure. Exact. Ouais, D'accord. ouais. Ok. Merci pour toutes ces informations. J'aimerais rebondir avec vous sur le plan Lanru, qui est un plan qui va être majeur sur les quartiers QPV de En la plus, ville on a de une Montpellier. actualité, donc c'est bien d'en parler. Et exactement. Donc, je voulais savoir justement comment l'État va soutenir met en place ce plan Lanru et quels sont les objectifs de cette rénovation urbaine. Alors, en fait, depuis quelque temps, on travaille avec la métropole pour définir des objectifs et dégager des enveloppes. Dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, la métropole de Montpellier et d'autres villes du département, je pense à Sète, je pense à Béziers, ont déposé des projets. Là, on a eu la réponse il y a peu de temps. On a eu une enveloppe supplémentaire pour la Mosson et les Cévennes de 50 millions d'euros qui viennent s'ajouter déjà à 110 millions d'euros. Donc, au total, pour la rénovation de la Mosson et quartier des Cévennes, on va avoir 160 millions d'euros. De l'État. De l'État. C'est très important parce qu'il va y avoir un effet levier avec les collectivités, plus les établissements bancaires, etc. Au total, on aura pas loin de 380 millions d'investissements en dur sur la Mosson et les Cévennes. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de la rénovation urbaine, c'est-à-dire du réaménagement, la constitution de nouveaux îlots d'habitation, la destruction d'habitats indignes, parce que malheureusement, il y a des logements, notamment dans le parc locatif social insalubre. On va les détruire et on va reconstruire. Alors, il y aura également une action importante pour les groupes scolaires de la Mosson. Donc tout ça, ça va être beaucoup d'argent. Ça va transformer le paysage urbain, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il y aura un travail à faire également sur l'humain. Mettre de l'argent dans de la pierre, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. D'accord. Donc il va falloir que le quartier profite de cette dynamique. Exact. Qui va durer, c'est 10 ans, quoi. Oui, ça va durer de nombreuses années. D'accord. Mais dans 10 ans, vous avez raison, 10 ans, c'est intéressant parce que c'est une échelle assez longue, mais pas trop quand même. Dans 10 ans, la Mosson, Cévennes ne ressembleront plus à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la vie quotidienne des gens, je pense que c'est vraiment essentiel. C'est une bonne nouvelle pour le quartier. Est-ce qu'il y aura des lieux où justement les habitants pourront aller questionner, hormis les conseils citoyens, mais aller s'interroger, ou un site internet où ils pourront suivre justement cet aménagement urbain? C'est pas nous. Moi, j'interviens plutôt. C'est le maître d'œuvre qui va faire ça. Oui, absolument. Oui. Il faudra naturellement, ça va être la métropole, enfin qui communiquera, qui va communiquer naturellement. Je pense qu'il y aura un site internet et les gens pourront suivre l'évolution. Et puis avoir le détail des objectifs, hein, c'est important ça, parce que concrètement il y a pas mal de choses qui vont changer dans le paysage urbain et la vie de tous les jours. Donc ça va donner beaucoup de fierté aux gens et je pense que ça va rendre les gens quand même beaucoup plus heureux. C'est important d'évoluer dans un univers agréable. Bah écoutez, monsieur le préfet, j'ai fait le tour de mes questions. On vous remercie d'être venu. Alors moi j'ai quand même des choses à rajouter. Mais ça. Déjà, vous remercier pour votre accueil. Je trouve que c'est toujours très très intéressant de rencontrer des. Alors c'est pas simplement des personnes qui se bougent, mais qui font un travail assez exceptionnel sur le terrain. Vous avez une association avec beaucoup d'activités au-delà du secteur, j'allais dire audiovisuel qui me permet d'intervenir aujourd'hui sur les ondes. Vous avez également du soutien aux devoirs, vous avez des actions en direction de la promotion d'activités culturelles. Mais je remarque que toutes ces associations qui fleurissent sur les territoires, c'est ce qui permet aux gens véritablement
de ne pas avoir des destins sociaux écrits d'avance. Vous allez aider les gens à se prendre en main et vous leur proposez un modèle de développement personnel et professionnel qui est incroyable. Et je pense que personne ne peut remplacer l'énergie associative et surtout pas l'État. Nous, on est là pour, parfois, dans la mesure de nos moyens, vous donner la possibilité d'aller plus loin. Je crois que vous avez encore pas mal de projets et je peux vous dire que l'État sera au rendez-vous parce que moi, je salue votre professionnalisme et puis surtout cette énergie absolument incroyable. Et moi, je suis frappé depuis que je suis arrivé, mais c'est vrai sur d'autres endroits du territoire national. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont la fibre entrepreneuriale, et notamment dans les quartiers, le Petit Bar, Hamza, ou la Mosson. Et je pense qu'on en discutait avec le patron du Cercle Mozart, il y a quelque chose à faire. Aider aussi des jeunes à monter leur boîte. Moi, je m'aperçois que c'est vrai ici, et y compris pour des gens qui sortent de Polytechnique, les gens ont envie de créer maintenant leur boîte, leur structure. Ils n'ont plus envie d'être salariés, ils ont envie d'être libres, de porter un projet. Mais ça s'apprend. Il faut d'abord s'exprimer correctement, il faut monter un business plan, et je pense que avec la CCI, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec l'école de commerce de Montpellier Business School, plus des chefs d'entreprise. Les pays et tout ça, les fondations. Absolument. Il faut apprendre aux gens à monter des projets, à défendre un projet, obtenir des financements. Et cette énergie, il faut la transformer. On le voit beaucoup plus en région parisienne et tout ça, cette énergie-là est avec déjà... les business angels, etc. Ah, ouais. Mais oui, mais il faut des investisseurs, et il faut des investisseurs qui fassent confiance, quoi. Et l'État fait beaucoup, mais on fera jamais suffisamment. Mais en plus, la France a besoin d'entrepreneurs. Oui. Enfin, je dis pas qu'on a trop de fonctionnaires, mais on a besoin d'entrepreneurs aussi. Et très franchement, cette énergie, elle doit se transformer. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup pour tous ces mots de soutien et d'encouragement. Bah, merci à vous, vraiment. On était ravis vraiment de vous avoir aujourd'hui avec nous. On a découvert un préfet justement haut en couleur et extrêmement pragmatique. Bah, merci de m'avoir reçu dans votre radio. Très stylé. Vraiment, je suis très impressionné par la qualité et le professionnalisme des locaux. Ça donne envie de revenir. Ah ben, on vous remercie. On rend l'antenne. On vous remercie. À bientôt. Merci. Orphéon ?